Dans cette capsule, on va voir comment écrire l'équation d'une droite sous 3 formes différentes. Parce que comme l'équation quadratique, vous vous rappelez, il y avait plusieurs façons de l'écrire, puis on pouvait passer d'une forme à une autre. C'est la même chose pour l'équation d'une droite. On peut passer de la forme fonctionnelle à la forme symétrique, à la forme générale. Je vais vous montrer les 3 formes. Je vais vous montrer comment passer d'une forme à une autre, puis je vais aussi vous décrire les avantages de chacune des formes. On va commencer par la forme fonctionnelle qui est celle qu'on a déjà vue au dernier cours. Donc, la forme fonctionnelle, je vais l'écrire comme suit. Je vais écrire y égale mx plus b. Parfois, on va voir y égale ax plus b. C'est la même chose, c'est deux bonnes façons de représenter l'équation sous forme fonctionnelle. Donc, le m représente, vous vous rappelez, la pente, alors que le b, lui, représente l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est exactement ça l'avantage de cette représentation-là, c'est qu'on peut voir d'un seul coup d'œil c'est quoi la pente et c'est quoi l'ordonnée à l'origine. L'autre chose qui arrive avec cette forme d'équation-là, c'est qu'on est capable de se représenter une droite qui serait horizontale. Donc, la droite horizontale, elle aurait cette formule-là. Mettons, ici, on pourrait dire y égale 2. Donc, quand on a ce genre de formule-là, on sait que notre droite, d'une part, est horizontale, d'autre part, la pente est nulle. Et puis, ben, son ordonnée à l'origine, c'est B, donc dans ce cas-ci, c'est 2. Aussi, un dernier petit rappel par rapport à la forme fonctionnelle, c'est comment calculer la pente. Donc, si je veux calculer la pente, puis que j'ai deux coordonnées, mettons 2, 4, puis la coordonnée 6, 8, mais je vais faire la différence des y divisé par la différence des x, ce qui va me donner 8 moins 4 divisé par 6 moins 2. 8 moins 4, ça va me donner 4. 6 moins 2, ça va me donner 4. Donc ici, j'ai une pente qui est égale à 1. Une autre forme que la droite peut prendre, c'est la forme symétrique. La forme symétrique, ça va correspondre à une équation qui ressemble à ceci. X sur A plus Y sur B égale 1. Donc ici, le paramètre A va représenter l'abscisse à l'origine, donc l'endroit où la droite va croiser les X. Puis le B, lui, va représenter l'ordonnée à l'origine, donc l'endroit où la droite va croiser l'axe des Y. Ainsi, la pente de cette droite-là, quand on a la forme symétrique, ça va être, attendez, je vais vous l'écrire, la pente est égale à moins B sur A. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Et puis, on peut juste utiliser cette forme de représentation-là quand les coordonnées à l'origine sont des nombres qui sont réels et qui sont non nuls. Vous comprendrez que A et B, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, ça reste que c'est des dénominateurs ici, donc il ne faut pas qu'ils soient égaux à 0, ni l'un ni l'autre, ou qu'ils soient inexistants. Par exemple, dans le cas où on aurait une droite qui ressemblerait à ceci, donc si on a une droite puis qu'on a y égale 2, ben, il n'y a pas de paramètre A. Il n'existe pas. Donc, on ne peut pas exprimer ce type de droite-là avec la forme symétrique. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de l'utilisation de la forme symétrique de l'équation de la droite. Je vais commencer par vous rappeler c'est quoi l'équation de la droite symétrique. C'est x sur A plus y sur B égale 1. Donc le A correspond à l'endroit où la droite coupe l'axe des x, et
le B correspond à l'endroit où la droite coupe l'axe des Y. Si on regarde notre exemple ici, on a deux équations symétriques, on a un graphique avec trois droites. Maintenant, le but, c'est de faire correspondre les bonnes droites avec les bonnes équations. Il y a une droite de trop, bien évidemment. Si on regarde en A, on a 4 comme valeur de A. Ça veut dire qu'on devrait avoir un point qui correspond à 4, 0. Puis on a moins 3 ici comme valeur de B. Ça veut dire qu'on devrait avoir un point qui correspond à 0, moins 3. On va aller voir si on a une droite qui correspond à ces coordonnées-là. Donc, si je regarde bien, ma droite numéro 2 croise l'axe des X à 4 et à moins 3. Ça veut dire que mon A correspond à la droite numéro 2. Maintenant, si je regarde mon deuxième exemple, le B, ici, j'ai 2 en dessous du X, ça veut dire que j'ai probablement un endroit qui croise l'axe des X à 2, 0. Puis j'ai une demi pour la coordonnée de l'ordonnée à l'origine. Donc, je dois avoir une droite qui passe à 2, 0, 1, 2 et à 0, une demi. Donc, ici, la droite numéro 3 correspond à ces coordonnées-là. Maintenant, sachant tout ça, est-ce que tu serais capable de trouver c'est quoi l'équation de la droite qui nous reste? Donc, maintenant, il nous reste la droite 1. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par trouver nos coordonnées à l'origine. Donc, la droite numéro 1 va croiser l'axe des X à la coordonnée moins 3, 0. Puis, l'axe des Y à la coordonnée 0, 2. Donc, je suis capable, avec ces coordonnées-là, de déduire que mon équation va être x sur moins 3 plus y sur 2 égale 1. Maintenant, pour ce qui est de la pente, parce que l'avantage de cette forme symétrique-là, c'est qu'on a tout de suite l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, ce qui fait qu'on a 2 points, puis on est capable de placer une droite immédiatement en regardant juste l'équation de la droite. Je vous avais aussi mentionné que c'était possible de trouver quand même assez rapidement la pente avec cette équation-là. On avait dit que la pente, c'était égal à moins b sur a. Donc, si je le fais directement, là, sans me poser la question, je vais dire que la pente, ça va être égal, dans le cas de mon équation numéro 1. Donc, moins b, ça me ferait moins 2 sur a qui donne moins 3. Donc, on s'entend que c'est 2 tiers. Juste pour être sûr que c'est vrai, à partir de mes coordonnées ici, là, je vais venir calculer la pente. Fait que je vais faire la variation des y divisée par la variation des x. Donc, je vais faire 2 moins 0 divisé par 0 moins 3. Ce qui va me donner 2 moins 0, 2. 0 moins 3, 3. Donc, on voit que ça fonctionne. La prochaine forme et la dernière qu'on va voir, sur laquelle on peut exprimer l'équation d'une droite, c'est sous la forme générale. La forme générale de l'équation de la droite, c'est ax plus by plus c égale 0. Puis ici, le a, le b et le c, ça correspond à des nombres. Donc, nos variables, c'est x et y. Puis, grâce à cette équation-là, on est capable de déduire quelques informations que je vais vous montrer. D'abord, on peut calculer l'abscisse à l'origine, donc l'endroit où la droite va croiser l'axe des x, en faisant moins c divisé par a. On peut aussi trouver l'ordonnée à l'origine. Cette fois-ci, on va faire moins c divisé par b. Et finalement, on peut trouver la pente grâce à la formule moins a divisé par b. Maintenant, en regardant ces trois informations-là, il faut comprendre que si, mettons, attendez, je vais changer mon crayon, ok. Si, mettons, le a est égal à 0,
ben, il n'y aura pas d'abscisse à l'origine. Si le B est égal à 0, ben, il n'y aura pas non plus d'ordonnée à l'origine. Et puis, il n'y aura pas de pente non plus. L'avantage de la forme générale, c'est qu'elle est la plus facile à manipuler dans un système d'équations. Et finalement, toutes les droites peuvent être exprimées avec la forme générale. Je vais terminer cette section sur la forme générale avec un petit exemple. On a ici le graphique d'une droite que l'équation c'est 3x plus 2y moins 36 égale 0. On va regarder si on peut trouver correctement l'ordonnée à l'origine grâce à la formule que je vous ai donnée. Donc ici, on va regarder à quoi correspond le A, le B et le C. Okay? Fait que la première chose que je fais d'habitude quand j'ai à trouver ce type d'informations-là, puis que j'ai une équation de forme générale, bien, je vais aller extraire les informations qui sont importantes. Donc, mon grand A ici, il correspond à 3. Mon grand B, lui, va correspondre à 2. Puis mon C, lui, va correspondre à moins 36. Maintenant, je peux appliquer mes formules pour trouver les différentes choses qu'on me demande. Donc, si je veux savoir c'est quoi l'ordonnée à l'origine, okay, je vais écrire juste ordonnée, ben, je vais faire moins C sur B. Puis là, j'ai déjà mes données ici en haut. Donc, ça veut dire moins 36. Okay? Moins 36 divisé par B. B correspond à 2. Donc, ça me fait 36 divisé par 2. Donc, 18. Maintenant, je peux aller vérifier si c'est bien le cas dans mon graphique. Donc, je peux compter 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18. Ben oui, ça marche. Maintenant, on pourrait calculer la pente. Donc, la pente, elle, c'est moins A sur B. Moins A, ça veut dire moins 3. B, c'est 2. Donc, j'ai une pente de moins 3 demi. Donc, déjà, je vois que ma pente, elle est descendante. Donc, c'est un bon indice que ça fonctionne. Donc, voilà pour la forme générale.